Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci l'apprentissage de l'ordinateur. J'avais envie de vous parler de ça puisque c'est ma spécialité, c'est le domaine dans lequel je me réalise en tant que dyslexique, dyspraxique et autres troubles, ainsi que passionnée d'informatique depuis toujours. Je crois que l'ordinateur m'a passionnée parce que ça m'a semblé un outil qui était plus facile d'accès pour moi que l'écriture. Intuitivement, j'ai toujours été voilà, tournée vers cet objet. J'ai donc développé des compétences personnelles dans ce domaine-là et allié à mes connaissances d'ergothérapeute, je trouve que ça fait un formidable mélange pour aider les familles qui me consultent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi, comment j'aborde cet apprentissage et notamment l'apprentissage du clavier, parce que on va dire qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a ceux qui pensent qu'il faut pratiquer une frappe à 10 doigts. Moi, de mon point de vue, je pense que c'est pas utile, voire même, dans certains cas, c'est contre-productif. Après, ça reste moi, ma vision des choses et je pense que plusieurs peuvent coexister, on va dire. Donc, la première chose, en fait, c'est que quand on est ergothérapeute, on apprend un certain nombre de connaissances sur le corps, sur la physiologie, sur la biomécanique, sur tout plein de choses. Et notamment le fait que les doigts 4 et 5, donc ceux-là, l'auriculaire et l'annulaire, servent pour la force. C'est-à-dire que si on a besoin de serrer, de taper, de faire une activité qui nécessite de la force, on va utiliser les doigts 4 et 5 parce que vous voyez, si jamais vous serrez votre main, c'est surtout les doigts 4 et 5 qui vont serrer en fait. Donc ces doigts-là servent à la force et moins, voire même beaucoup moins, à la précision. Par contre, les doigts 1, 2, 3 servent, eux, à la précision. C'est pour ça que, de mon point de vue, c'est pas pertinent une frappe à 10 doigts, puisque les derniers doigts, ben, ils vont avoir moins de sensibilité pour aller jusqu'aux touches sur lesquelles ils doivent taper, en fait. Par exemple, la méthode qui consiste à se positionner sur QSDF et JKLM, pour aller sur le L et le M, c'est pas très agréable en fait. Et le Q et le S non plus. Déjà que utiliser sa main qui n'est pas dominante, c'est pas très agréable parce qu'on a développé moins de sensibilité à ce niveau-là. Si en plus on lui demande d'utiliser les doigts qui sont encore moins destinés à cette fonction-là, ça va être encore plus galère. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que quand on regarde sa main, on s'aperçoit que le petit doigt est bien plus court que les autres, ce qui fait que quand on doit taper sur la touche Q ou de l'autre côté sur la touche M, bah, on va être beaucoup trop court. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir se positionner comme ça. Et cette position-là est quand même très rigide, figée. Ou alors, les enfants vont aussi faire ce mouvement-là, c'est-à-dire ils vont écarter les ailes pour venir taper les touches qui sont aux extrémités avec les doigts que l'on leur demande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire comment dire, un partage d'écran sur une feuille Word sur laquelle je vais écrire et je vais filmer mes mains en train d'écrire pour que vous puissiez vous rendre compte, moi qui tape à 40 mots par minute à peu près, comment moi, ergothérapeute, je tape. Et pour vous rendre compte aussi que finalement, vous ne tapez pas avec beaucoup plus de doigts que moi, à moins que vous ayez suivi une formation en particulier. La vitesse que nous utilisons est souvent bien suffisante pour ce que nous avons à faire en dehors du cadre du secrétariat. Évidemment que si je devais taper des comptes rendus de médecins ou j'en sais rien toute la journée, peut-être que le fait d'avoir appris la dactylo aurait été fort avantageux pour moi. Mais en tant qu'ergothérapeute, la seule chose que je vais faire, c'est éventuellement taper les comptes rendus de mes bilans en direct pendant que les personnes parlent. Moi, j'arrive à faire ça avec mes 40 mots par minute. Je pense que c'est suffisant.
Donc, voilà, nous allons faire ce test ensemble pendant 3 minutes. Je vais taper pendant 3 minutes et nous allons faire le calcul de la vitesse de frappe à laquelle je travaille. À de suite. Voilà, je suis maintenant prête pour faire le test devant vous. Donc, j'ai prévu mon téléphone que j'ai mis sur 3 minutes pour le chronomètre. J'ai mon texte à côté à recopier et vous allez voir mes mains en train de taper durant le test, ainsi que ici ce que je vais écrire avec évidemment des fautes pendant la frappe, mais vous allez voir que c'est pas bien grave. Allez, nous sommes partis 3 minutes.
Stop. Donc, j'ai tapé. Hop. 819, 819 caractères, espace compris. Donc, ce chiffre-là, comment ça fonctionne? On va faire 819 divisé par le nombre de caractères dans une phrase, donc 6. Et divisé à nouveau par le temps que ça a duré, donc c'est-à-dire 3 minutes. Ça fait 45,5. Ça veut dire qu'en 3 minutes, avec un texte qui était pas forcément des plus simples, hein, il y avait des chiffres, il y avait des virgules, des, comment dire, des parenthèses, tout ça, j'ai tapé 45 mots minutes. Donc, j'espère que ça vous a convaincu du fait que avec, donc vous avez dû voir, j'utilise ces deux doigts-là de ce côté-là et seulement le majeur de l'autre côté. Ma main droite prend clairement le pas sur la main gauche, c'est-à-dire que je viens quasiment jusqu'ici pour taper les touches. Donc, ma main droite doit s'occuper de tout ça, ce qui crée vraiment une inégalité de travail entre les deux mains. Moi, à mon âge, je ne peux plus trop lutter pour me rééduquer parce qu'en fait, le fait de faire travailler plus ma main gauche, au final, me ferait perdre, je pense, en vitesse et en rentabilité. Maintenant, les patients que j'accompagne au quotidien, en fait, ce que je travaille avec eux, c'est le fait de leur permettre de créer les chemins kinesthésiques. C'est-à-dire que quand on doit écrire un mot comme pour, moi, pour, je vais taper P-O-U-R. Vous voyez? Donc, tac, 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 souvent. Et non pas tac, 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 tac. Vous voyez? C'est beaucoup moins coûteux de taper tac, tac, tac. Ah, ouais, en plus, je fais des fautes. Voilà, si je le fais vite. Ça, c'est un chemin kinesthésique que j'ai créé. Et c'est ça, en fait, qui est important. Pour réussir à faire ça, eh ben, il va falloir trouver rapidement les touches pour créer ces chemins. Et ces chemins, on en a besoin de plein. On a besoin de les. Vous voyez? Parce que ça, c'est comme le piano, en fait. C'est des gammes. Donc, les. Mais il. Ah, il. Ou elle. C'est ou comme un numéro de téléphone. Vous voyez, quand vous tapez, enfin, quand on tapait avant des numéros de téléphone, en fait, on se souvenait du chemin et pas forcément du numéro en lui-même. Pour le clavier, c'est la même chose, en fait. Donc, moi, ce que je travaille avec mes patients, c'est le fait qu'ils connaissent l'emplacement des touches par cœur. Donc, pour ça, j'ai ma méthode. Et aussi créer les chemins kinesthésiques. Je vais maintenant vous montrer les quelques logiciels, pas tous, parce que je ne peux pas tout vous dévoiler sur YouTube, et quelques logiciels donc que j'utilise. Voilà.